Démarrage, Voilà. ok. Maintenant, ça a démarré. C'est ça. Soyez bénis. Soyez tous bénis dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Nous vous attendons à faire des communions ensemble. Nous vous attendons pour célébrer notre Dieu. Soyez les bienvenus. Bonne arrivée et bonjour dans la présence du Seigneur. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, vous pouvez inviter vos amis. Vous pouvez inviter vos amis. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez partager la vidéo et inviter vos amis. Voilà. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Voilà, nous allons célébrer notre Dieu ensemble. Hein. Nous allons louer notre Dieu ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons partager cette parole que le Seigneur nous a donnée pour ce jour, pour vous, pour moi, pour nous tous. Voilà. Donc, on va confier ce moment au Seigneur. On va lui dire de venir prendre toute la place. On va lui dire de prendre le contrôle de ce moment. On va lui dire que nous le confions toutes choses et que nous le célébrons encore, roi et Seigneur de notre vie. Tu vas dire merci à notre Dieu, à ton Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Il est Seigneur, Jésus est même dans le tombeau. Seigneur. Il est Seigneur, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Il est Seigneur, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Il est Seigneur, Jésus est Seigneur. mon âme bénit le Seigneur. et mon esprit Magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. il est Seigneur, Jésus est Seigneur. même dans le
Amen. Amen. Même dans la détresse, Jésus-Christ reste Seigneur. Même dans la douleur, il est Seigneur. Amen. Même dans les difficultés, il n'a pas changé. Il demeure Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que nous prenons plaisir à lui dire merci. C'est pour cela aussi que nous l'invitons à prendre toute la place, la première, toute la place du début jusqu'à la fin. Et qu'il soit encore célébré, qu'il soit véritablement roi dans notre vie. Voilà. Donc, soyez bénis. Ma sœur Charline m'a dit bonjour. Sois bénie, ma sœur. Voilà, sois bénie. On est là, on vous attend tous pour pouvoir partager cette parole que le Seigneur nous a mis à cœur, que cette belle nourriture que nous allons partager ensemble. Amen. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Partagez ce moment. C'est un moment important. C'est un moment glorieux. C'est un moment privilégié même pour les serviteurs et les servants de Dieu. Et aujourd'hui, la particularité aussi, c'est la fête des pères. Oui, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et nous voulons souhaiter bonne fête à tous ces papas. Bonne fête à nos seigneurs, seigneurs avec un petit S. Voilà. Souhaiter bonne fête des pères à tous les papas du monde entier, à tous les papas qui sont connectés sur notre page Facebook, à tous nos amis qui sont papas, nos fils qui sont papas, nos frères qui sont papas, et les papas en devenir. J'ai pas compris. Les papas en devenir. Voilà, les papas en devenir, voilà. Donc, bonne fête des pères. On sait que vous êtes les papas que le Seigneur a voulu que vous soyez. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse, qu'il vous donne la sagesse. Voilà. Qu'il vous donne la sagesse, qu'il vous donne l'intelligence qu'il faut pour pouvoir gérer vos maisons, Amen. pour pouvoir gérer les ministères, pour ceux qui sont dans le ministère, pour ceux dont l'épouse est dans le ministère, pour pouvoir être véritablement un soutien, voilà, un soutien, que le Seigneur vous donne aussi les moyens, Amen. Beaucoup de moyens, pour pouvoir aider, pour pouvoir faire du bien autour de vous, pour pouvoir subvenir aux besoins de vos familles, pour que la famille, tout le monde soit épanoui. Amen. Voilà. Donc, bonne fête. Bonne fête à tous. À tous. Vous, papa. Voilà. On va continuer. On va célébrer encore notre Dieu. On va dire aux papas que nous sommes avec eux, que nous les aimons. Que Dieu les bénisse. Que Dieu vous remplisse. J'ai dit tout à l'heure de sagesse, d'intelligence, même de connaissance, de science. Amen. Voilà, qui fasse de vous des personnes de distinction, des personnes éclairées, des personnes qui ont l'esprit du Seigneur en eux, des personnes comme Joseph rétabli dans le plan de Dieu, des personnes comme Daniel, voilà, à qui le Seigneur a donné un don de parole de connaissance, Amen. voilà, et le don de l'interprétation des songes aussi, que le Seigneur vous remplisse des dons spirituels et que vous nous éclairiez et que vous nous souteniez et que le Seigneur soit glorifié dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Que vous soyez une boussole pour plusieurs. Amen. Soyez bénis les papas. Amen. Vas-y, on va adorer notre Dieu. On va continuer à le célébrer. Vas-y. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom.
d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, je veux rester, oui, tout près de toi, contre ton cœur, je veux rester, oui, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, oui, dans tes bras d'amour, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci Adonai. Tu es si précieux. Seigneur, tu es si Jésus, précieux. mon Tu es tellement précieux pour nous. Tu es notre sauveur. Tu es notre abri sûr. heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, oui, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, Que dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, je veux rester, oui, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton oh, cœur, je veux rester tout près de toi, contre ton contre cœur, ton cœur, je veux rester, oui, tout près de toi, contre ton cœur, je veux rester, oui, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, oui, dans tes bras d'amour. Merci Seigneur, nous voulons rester tout près de toi, contre ton cœur Seigneur, dans tes bras d'amour, parce que nous savons que tu nous aimes. Nous ne pouvons pas douter de ton amour pour nous. Et cet amour-là nous rassure, cet amour nous donne la force de continuer. Amen. Même quand tout semble un peu flou, nous reconnaissons que notre Dieu est avec nous. Amen. Et cela nous rebooste, ça nous donne la force de continuer. Alléluia. Amen. Et nous allons partager la parole que le Seigneur nous a mis à cœur ensemble. Cette parole qui, quand je l'ai lue, m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que quelquefois, dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, quand tout semble difficile, on se demande si le Seigneur nous entend, si le Seigneur nous voit, si le Seigneur est tout simplement là. Alléluia. Amen. Partagez la vidéo. Partagez cette bonne nouvelle. Partagez la vidéo. Toi qui partages, c'est un moyen d'évangélisation. Le Seigneur se souvient de toi, il te bénit. Amen. Invite tes amis, invitez vos amis et partagez la vidéo pour que nous puissions, pour quelqu'un qui est dans le doute, pour quelqu'un qui traverse des moments d'incertitude, cette parole te concerne. Partagez la vidéo. Amen. Donc je disais, dans les moments d'incertitude, dans les moments de difficulté, dans les moments de maladie même, quand tout semble flou, on se demande si le Seigneur est là. On se demande si le Seigneur nous voit. On se demande si le Seigneur nous entend.
Alléluia. Amen. Je veux te rassurer ce matin, je veux te dire une chose. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que la vie te présente, quel que soit ce que tu vis, l'Éternel est là. Amen. L'Éternel te voit. Amen. L'Éternel t'entend. Amen. Il t'entend, il te voit. Et il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Mais il permet que nous traversions certaines situations pour nous forger un caractère, pour nous former. Amen. Il a dit que ce que nous traversons, les situations que nous vivons, il ne peut pas nous donner une épreuve que nous ne pouvions supporter. Ce qu'il nous donne, c'est parce que nous avons les capacités de supporter cela qui nous fait traverser ces moments. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons prendre la parole de Dieu. On va revenir dans le livre d'Exode. Exode chapitre 13, que nous allons partager ensemble. Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Du verset 17 au verset 22. Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Tu as quelle version? Parole de vie. Tu peux lire ta version, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu, Exode 13, verset 17 à 22. Quand le roi d'Égypte laisse partir les Israélites, Dieu ne leur fait pas prendre le chemin du pays des Philistins. Pourtant, c'est le plus direct. En effet, ils pensent en voyant les combats à mener. En voyant les combats à mener, le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en Égypte. C'est pourquoi Dieu détourne les Israélites vers le désert de la mer des roseaux. Il quitte l'Égypte en bon ordre. Moïse emporte avec lui les os de Joseph, parce que celui-ci a dit aux Israélites, Dieu agira sûrement pour vous aider. Jurez-moi d'emporter mes os avec vous. Les Israélites quittent Sukkot. Ils dressent leur tente à Étam, au bord du désert. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de fumée pendant la nuit avance toujours pendant la nuit avance toujours devant le peuple. Amen. Amen. Soyez bénis. J'ai dit qu'on comprend. C'est ce que la chante de l'Éternel vient de lire. Exode chapitre 13 à partir du verset 17. Et je lis ma version. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Au verset 18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Alléluia. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alléluia. Soyez bénis. Quand Dieu libère son peuple qui était en captivité, Dieu parle à quelqu'un ce matin. Quand Dieu te libère des difficultés dans lesquelles tu es, de la captivité dans laquelle tu vis, la Bible dit, Dieu n'a pas voulu, c'est-à-dire dans son plan, lui, le grand Dieu, le tout-puissant Dieu, le Dieu 3 fois saint, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu souverain, souverainement élevé, tout puissant qu'il était, il n'a pas voulu que son peuple passe par le chemin le plus rapide, le plus proche. L'Éternel Dieu Tout-Puissant,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là qui a toute la science entre ses mains. Celui qui détient ta vie, ton existence et ta destinée. Qui a choisi un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Ce Dieu-là les libère de la captivité dans laquelle ils sont restés. 430 ans. Et ce Dieu puissant, tout puissant, ne permet pas qu'ils prennent un chemin facile. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que son peuple aille directement là où il les envoie? La Bible dit, le peuple d'Israël, quand le peuple est parti, a pris les richesses, était béni. Ils étaient aussi en armes, ils ont pris des armes, ils sont partis, ils partaient. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont partis bénis, chargés. Sur leur chemin, il y avait un peuple qu'on appelait Philistin, qui était en guerre. Souvent, quand le Seigneur fait des choses, il te fait faire un détour. Ta bénédiction tarde à venir. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il ne te veut pas du bien. Quand il fait ta délivrance, quand la prophétie sonne, et puis elle est en train de tarder un peu, tu crois qu'elle tarde. Mais la Bible dit de l'attendre, parce qu'elle va s'accomplir. Il a libéré un peuple. Il dit, si mon peuple que j'ai libéré passe par ce chemin, le plus facile, je lui donne la bénédiction maintenant. Cette bénédiction peut le perdre. Accepte. Permets que le Seigneur fasse son œuvre, toute son œuvre, son travail dans ta vie. Quand tu arrives, tu te signales, tu mets un mot pour me dire bonjour. Parce que j'ai dit que c'est la fête des pères. Donc, nous allons continuer à célébrer les pères. Quand tu arrives, laisse un mot pour que je puisse savoir que tu es là. La Bible dit, Dieu se choisit un peuple, Dieu libère son peuple parce que ce peuple a trop souffert. Il dit non, mon enfant, mon fils ou ma fille ne peut pas demeurer dans la captivité. Il faut que je me lève. Il faut que j'agisse. Il faut que je me manifeste. Et que le monde sache que je suis Dieu. Et que c'est mon peuple que j'ai choisi. Ce sont mes enfants. C'est ma fille. C'est mon fils. C'est mon serviteur. C'est ma servante. Amen. La Bible dit que ce peuple-là, le Seigneur le libère. Le Seigneur permet que ce peuple soit libéré. Pharaon va accepter de libérer le peuple de Dieu. Mais Dieu ne va pas le faire passer par les choses faciles. Là où ils pouvaient rentrer directement dans leur bénédiction, le Seigneur a voulu qu'ils fassent un détour. Pour ne pas que ceux qui vont rencontrer sur leur destinée, le chemin de leur destinée, de leur affranchissement, ne les fassent pas rétrograder, ne les perdent. Il y a des bénédictions quand tu n'es pas préparé. Quand tu rentres directement dans cette grâce-là, qui peut te perdre. Quand tu n'as pas été préparé à une bénédiction, quand tu n'as pas pris certains détours que le Seigneur ne t'a pas fait attendre, il y a des bénédictions qui peuvent perdre. Je parle à quelqu'un ce matin, permets, laisse le Seigneur travailler dans ta vie. Laisse le Seigneur finaliser ce pourquoi il t'a appelé. Laisse le Seigneur. Il a des stratégies. Il a quelque chose pour toi. Laisse-le mettre en œuvre ces stratégies pour que tu sois libéré. Pour ne pas que tu retournes en arrière. Pour ne pas que tu aies des regrets. Amen. Il dit, si je le fais passer par ce chemin, il risque de regretter de ne pas être resté en captivité. L'œuvre que le Seigneur fait, le plan du Seigneur pour nous, c'est un plan de paix et de bonheur. Ce n'est pas un plan de malheur. Le Seigneur ne peut pas t'enlever là où tu étais avant, dans le monde où tu étais. Il ne peut pas t'enlever là-bas et ne pas te préserver.
Le Seigneur te préserve de ce que tu peux rencontrer sur ton chemin. Amen. Le Seigneur te préserve de ce qui t'attend. C'est-à-dire, tu peux tomber sur... Si tu n'écoutes pas le Seigneur, si tu ne permets pas au Seigneur, ils auraient pu dire hein, que non, ce chemin est le plus rapide, non, on le prend. On le prend forcément. Ils auraient pu s'obstiner à prendre ce chemin le plus rapide, le plus proche. Le chemin là, le Seigneur dit non. Sur ce chemin, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il aurait pu dire, ok, il y a la guerre, mais allez-y les affronter. Non, laisse le Seigneur travailler dans ta vie. Amen. Laisse le Seigneur travailler dans ta vie. Il a un plan. Laisse-le te former, te forger ce caractère qui pourra attendre. C'est-à-dire, il est la patience. Une de ses vertus. C'est le fruit de l'esprit. La patience. La patience là, fait partie du fruit de l'esprit. Avec le Seigneur, c'est la patience. Donc, le Seigneur permet il leur fait faire un détour. Dans le détour que tu fais, ta bénédiction là, et puis tu attends pour que tu puisses jeûner, prier là. Le Seigneur est à côté de toi. C'est une forme de formation. C'est une formation. La bénédiction est là. Et puis tu tournes. Tu crois que tu tournes en rond. Mais c'est le plan de l'Éternel. C'est le plan de ton Dieu. Partage certainement parmi tes amis, il y a quelqu'un qui est en train de douter pour dire, mais depuis on m'a dit que Dieu fait ceci, il fait cela, que il va me bénir, je ne vois pas la bénédiction de Dieu venir. La bénédiction de l'Éternel arrive dans ta vie. Amen. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. La bénédiction de l'Éternel arrive dans ta vie, mais permet qu'il mette en œuvre ce qu'il doit mettre en œuvre pour que tu puisses jouir de cette bénédiction. Amen. Vous vous imaginez, s'il avait permis que son peuple passe par le peuple des Philistins, on aurait pu leur voler les bénédictions qu'ils ont prises en Égypte. Ils étaient en armes. On les aurait considérés comme des ennemis. On les aurait exterminés. Ils n'auraient pas pu arriver là où ils partaient. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, faites un détour. Ma fille, fais un détour. Ce n'est pas un manque d'intérêt pour moi, pour toi, un manque d'amour pour toi. Mais toi, tu as besoin d'être préservé. Tu es fragile. Tu as besoin d'être sécurisé. Le Seigneur veut te sécuriser. Le Seigneur veut te sécuriser. Le Seigneur veut te former. Le Seigneur veut te protéger. Laisse-toi aller. Laisse-toi façonner par le Seigneur. Laisse-toi façonner par le Seigneur. Laisse-toi travailler par le Seigneur. Laisse-toi accomplir par le Seigneur. Laisse-le accomplir son œuvre merveilleuse dans ta vie. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Laisse le Seigneur travailler dans ta vie. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait pas mal les choses pour ses enfants. Dieu a un temps bien précis. Dieu a sa façon de faire. Dieu il a ses stratégies. Il est tout simplement Dieu. Il est souverain. C'est pour cela qu'on dit il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et il fait aussi quand il veut. Quand il a plu à l'Éternel de libérer son peuple, il n'a pas permis que ce peuple passe par le chemin le plus proche, le plus facile. Quelqu'un peut comprendre ça? Il te libère. Tu crois que tu vas courir pour rentrer dans la bénédiction. Il te sort du monde. Tu crois qu'il va te donner, les choses sont si faciles. Il dit non, je te fais faire un détour. Attends un peu. Attends un peu, parce que tu n'es pas en mesure de gérer ce que je vais mettre en tes mains. Attends un peu. Le Seigneur est sage. Notre Dieu est un Dieu sage. Et il ne partage pas sa gloire. Quand il te libère, il te libère. Mais encore un peu de temps. Le Seigneur Dieu dit, patiente encore un peu de temps. Il ne t'a pas oublié.
Il est avec toi. Amen. Sur ce chemin-là, il est avec toi. Quelque chose tarde à s'accomplir dans ta vie, parmi les promesses de l'Éternel, il ne t'a pas oublié. Je veux te dire ce matin, il use de patience pour ne pas que la bénédiction te perde, pour ne pas que tu retournes en arrière, pour ne pas que tu retournes dans le monde avec ce beau trésor qui va déposer entre tes mains. Il use de patience pour que ton âme soit sauvée, pour que tu sois préservé. L'Éternel est bon. Il faut que tu retiennes cela. Amen. Notre Dieu est bon. Il ne nous a pas abandonnés. Et jamais il ne nous abandonnera. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Il est Dieu. Tu es son choix, tu es son enfant. Il veut te faire du bien. Mais attends encore, sois patient. La patience est un fruit de l'esprit. Sois patient. L'Éternel est bon. Ce qu'il fait pour toi, c'est pour que demain tu puisses témoigner. Tu vas dire, ah donc, j'étais en train d'être formé. Le Seigneur me formait, mais je ne comprenais pas au départ. J'ai voulu que les choses arrivent de façon précipitée. Non! Les choses ne vont pas arriver de façon précipitée. Les choses vont arriver quand tu seras en mesure de gérer ces choses. Amen. Quand tu seras en mesure de supporter et de gérer, c'est là que les choses vont s'accomplir. Tu vas palper, tu vas toucher. L'Éternel est bon pour toi. Il est bon pour nous. La Bible dit, quand je continue la parole, la lecture, au verset 20, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Alléluia. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. L'Éternel allait devant son peuple. L'Éternel est devant toi pour te conduire, pour te guider. Il allait devant son peuple dans une colonne de nuée, comme un petit nuage pour les protéger. Le Seigneur te rend invisible pour que tu puisses rentrer dans ta grâce. Amen. Le Seigneur te protège pour que tu échappes aux œuvres de la sorcellerie. Le Seigneur a un plan pour toi. Dans la journée, il marchait devant eux. Amen. Dans une colonne de nuit. Dans une colonne de nuit. Dans la journée, il marchait devant eux pour les protéger, pour les conduire sur ce chemin qu'il leur a demandé d'emprunter. Le Seigneur te demande, il t'a parlé, il t'a appelé, tu es son enfant. Sois sûr qu'il est avec toi, Amen. qu'il t'aime et qu'il te conduira lui-même sur ce chemin. Amen. Parce que son peuple qu'il a sorti de l'Égypte, son peuple qu'il a libéré, c'est lui-même qui marchait devant eux. La Bible dit, dans la journée, dans une colonne de nuée, il marchait devant eux. La colonne de nuée qui symbolise la présence divine, la colonne de nuée qui symbolise la gloire de l'Éternel, il marchait devant eux pour les rassurer, pour les conduire, pour les protéger. C'est comme ça que devant les difficultés, la mer Rouge, il était là, il les a rassurés. Il a dit à Moïse, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Lève le bâton. Moi, Dieu, c'est moi qui vais fendre la mer Rouge pour que vous puissiez passer. Alléluia. Amen. Dans la journée, il les conduisait. Dans la nuit, je continue, une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin le jour et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Alléluia. Amen. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. L'Éternel est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Dans la nuit, il marche devant toi avec
la colonne de feu pour t'éclairer. L'Éternel t'éclaire. Dans les moments flous, il t'éclaire. Dans les moments de difficulté, il t'éclaire. Dans les moments de doute, il t'éclaire. L'Éternel est avec toi. Il est avec nous. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout semble flou autour de toi que l'Éternel n'est pas là. Il est là. Son peuple marchait la nuit, mais il les éclairait avec la nuée de feu. La colonne de feu plutôt. Il les éclairait avec la colonne de feu, la nuit. Et le jour, c'était la nuée, c'était la colonne de nuée. Oui, ils étaient conduits, ils étaient recouverts, ils voyaient un petit nuage, quelque chose, la gloire de l'Éternel. Ils étaient rassurés. À chaque fois qu'ils voyaient la colonne de nuée, ils étaient rassurés. Quand ils voyaient, oui, la colonne de feu, ils étaient rassurés. Sois rassuré que l'Éternel est avec toi. Amen. Ta colonne de nuée et ta colonne de feu. C'est l'évangile que nous t'annonçons. C'est les serviteurs, les servants de Dieu que le Seigneur a mandaté pour vous parler. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Amen. Dieu leur montre un chemin. Il dit non, là c'est la facilité. Là, ça peut t'emporter. N'y va pas. C'est vrai que le chemin, tu vois que les choses sont faciles. Les autres sont bénis. Mais est-ce que tu connais la provenance de leur bénédiction? Je suis ton Dieu. C'est moi, Dieu, qui te sort, qui t'est sorti des difficultés, qui t'est sorti du monde. Je suis avec toi. C'est moi qui te conduis. C'est moi qui t'éclaire. C'est moi qui te fais grandir. C'est moi qui te nourris. Je suis le Dieu qui te bénit. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui t'éclaire. Je suis le Dieu, ton Dieu, tout simplement. Alléluia. Partage la vidéo. Même si nous prenons en cours, ce n'est pas grave. Invite tes amis et partage la vidéo. Partagez la vidéo dans les groupes. Parmi vos amis, aimez aussi. Aimez, nous voulons voir des cœurs. Voilà. Voilà. Aimez, partagez, aimez. Soyez bénis. L'Éternel est Dieu. Quel que soit ce que la vie va te présenter, je veux te dire ce matin de ne pas douter. Oui, quelle que soit la vie ce que la vie va te présenter, ne doute point. L'Éternel leur a dit, c'est vrai, vous auriez pu passer par le peuple des Philistins, traverser les Philistins pour partir. Mais la guerre qui est là-bas, là, le problème qui est là-bas, là, c'est qui est là-bas? C'est compliqué. La facilité qui est là-bas, là, c'est difficile. Dans nos vies de tous les jours, nous parcourons, c'est-à-dire dans la vie, tu peux même, en ce qui concerne les relations, tomber sur une personne qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth. Et ton étoile l'intéresse, il prend ton étoile. À cause de l'étoile, il va te suivre. Quand le Seigneur va te dire, ça là, c'est pas bon, tu vas trouver que c'est bon, tu vas t'acharner pour dire, mais Dieu même, il ne m'aime pas. Depuis là, ma bénédiction tarde à venir. Mais où tu veux partir? Est-ce que Dieu est là-bas? Est-ce que ton étoile, est-ce que tu as vraiment consulté Dieu, puis le Seigneur t'a dit de partir là-bas? Moïse consultait Dieu en toutes choses. Il consultait Dieu. Dieu lui répondait chaque fois. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu, comme deux amis se parlent. Alléluia. Dieu parlait à son serviteur Moïse. Et il leur dit, ce chemin qui est là, n'empruntez pas ce chemin. Il y a la mort sur le chemin. Les Philistins sont en guerre. Tu vas où? Il y a des alliances qu'on ne doit pas faire. Oui, il y a des alliances qui apportent la mort. Il y a des alliances qui apportent la mort. Le Seigneur savait que ce chemin-là était le plus proche. Mais il n'a pas permis que son peuple passe par ce chemin. C'est un chemin de la mort. C'est un chemin où il va tout perdre. Et puis il va revenir à zéro. C'est-à-dire il perd tout. Sa dignité, ses biens, ses possessions. Et puis il revient à zéro. Tu as fait 430 ans là-bas. Le Seigneur te dit, ne passe pas là. Je connais, moi Dieu là, je connais le chemin là. Ce n'est pas pour les enfants. Est-ce que tu as les épaules pour supporter?
Est-ce que tu es assez formé pour supporter? Tu es solide? Ne passe pas par ce chemin. Voici un chemin. Il est certes long, mais c'est le chemin que moi j'ai tracé pour toi. Amen. Ce chemin, il est long, mais c'est mon chemin à moi que j'ai tracé. Je suis Dieu. Je suis Dieu tout simplement. Si je te conduis sur un chemin, ce n'est pas pour te tuer. Si je te donne une bénédiction, ce n'est pas pour qu'elle t'emporte. C'est pour que mon nom soit glorifié. Amen. Si je t'ai libéré, je t'ai sorti de l'Égypte, ce n'est pas pour que tu meurs dans le camp des Philistins. Non. Tu ne mourras pas dans le camp des Philistins, donc je ne te laisse pas passer par là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Ils ont obéi. Ils n'ont pas dit non. Moïse, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on va se fatiguer à faire le grand tour du désert? On va passer par les Philistins là. Non. Ils ont obéi. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont allés en paix dans la peur. C'est-à-dire même il y a la peur. La peur des Égyptiens, du monde d'où tu es sorti. Et puis tu vas aller passer par la guerre encore. Les Philistins qui sont en guerre, ils disent non, je ne veux pas que mes enfants regrettent de m'avoir suivi. Le Seigneur ne veut pas qu'on regrette de le servir. Amen. Alléluia. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on ait des regrets pour se demander est-ce que moi-même, est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé. Amen. Dieu t'a appelé. Dieu nous a appelés. Alléluia. C'est pour ça que nous devons l'écouter. Et mettre en pratique ce qu'il nous demande. Amen. Nous devons écouter Dieu et marcher avec lui. Quand il te dit, c'est bien beau, à la vue c'est joli, mais je ne suis pas dedans. Ça là, c'est joli, hein? Mais ce n'est pas ma volonté. Tu fais quoi? Il faut obéir. Il faut obéir. C'est joli. La bénédiction que tu vois là, c'est joli. Mais je ne suis pas dedans, dans cette bénédiction. Il faut obéir. Ce n'est pas un manque d'amour pour toi. Justement, Dieu veut préserver ta vie. Amen. Laissons le Seigneur travailler. La Bible dit, il leur a dit sortez. Il a éprouvé son peuple. Son peuple a tellement souffert. Dieu envoie ses serviteurs, ses ambassadeurs pour te dire, le Seigneur a besoin de toi. Dieu t'aime. Tu acceptes le Seigneur. Tu viens. Il y a un travail à faire quand même dans ta vie. Amen. Il y a un travail à faire dans ta vie. Et sois obéissant à ce que le Seigneur va te demander. Amen. Dieu est Dieu. Il te dit oui, ma fille, tu as un grand destin. Tu es une femme prospère ou un homme prospère, mon fils. Voici les bénédictions que moi, Dieu, j'ai préparées pour toi. Je t'ai réservé. Mais encore un peu de temps parce que pour que tu puisses entrer en possession de ces bénédictions-là, il faut un travail sur toi. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas gérer cette bénédiction. Tu vas dilapider la bénédiction que l'Éternel t'aura donnée. Ouais. Alors ce matin, je suis venu te parler. Je suis venu te dire que l'Éternel a ses yeux fixés sur toi. Amen. Il est avec toi. Alléluia. Dans les difficultés que tu traverses là, Dieu est là. Hein? Amen. Dieu te voit, Dieu t'entend. Dieu te voit, Dieu t'entend. Et il a tracé un chemin pour toi. Il a tracé un chemin pour toi. Ta vie ne doit pas ressembler à n'importe quelle vie. Tu es spécial. Ta vie ne doit pas ressembler à la vie de ton voisin. Ta vie ne va pas ressembler à la vie de ton frère. Ta vie ne va pas ressembler à la vie de ta soeur. Parce que toi, tu es spécial. Amen. Ta vie est spéciale. Sur tous les plans. Plan professionnel, ministériel, de la vie même tout court. Chacun est spécial. Et Dieu a un plan pour chacun. Ta vie ne va pas ressembler à la vie d'autrui. Peut-être que lui, il a eu sa chose facilement. Tu sais quelle alliance il a fait pour avoir. Quand bien même ce serait Dieu qui l'aurait béni. Est-ce que vous avez Dieu a le même plan de bénédiction pour vous?
Non. Tu es spécial, je suis spécial. Le Seigneur fait ce qu'il veut. En son temps, il accomplira Amen. ce qu'il a prévu pour ta vie, ce qu'il a prévu pour notre vie. Amen. L'Éternel est Dieu. Je dis toujours, ne baisse pas les bras. Les difficultés peuvent venir. On est dans le monde. On est dans le monde. Les combats peuvent se présenter devant toi. Mais que ces combats-là ne te fassent pas douter de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Que ces combats-là ne te fassent pas douter de la présence de Dieu auprès de toi. Amen. La Bible dit, dans les difficultés, Dieu est toujours avec ses enfants. Il était avec Joseph. Il est là, il est avec son peuple. Il leur dit, c'est vrai, vous êtes restés en captivité, mais moi, Dieu qui vous ai sorti du monde, Dieu qui t'a sorti du monde, tu crois que Dieu va te laisser périr? Tu crois que Dieu va te laisser avoir honte éternellement? Si pour un temps tu as eu honte, si pour un temps tu t'es senti incompris, incomprise, tu crois que c'est la volonté de Dieu que tu demeures dans ces choses? Non! Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants. Amen. Parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu, on ne peut pas décrire cet amour-là. Il nous aime sincèrement. Dieu ne nous aime pas comme nous l'aimons. Nous, est-ce que nous l'aimons vraiment comme lui, son amour, inconditionnel? L'amour inconditionnel. En tout, Dieu nous aime. Même quand nous faisons mal, là, il n'aime pas le péché. Mais il aime le péché, nous, là. Amen. Il nous aime. Et il ne va pas accepter que nous périssions. Amen. C'est une lutte. Persévère. Crois-y. Accroche-toi à l'Éternel. Le jour, il va envoyer la colonne de nuit. Et la nuit, la colonne de feu pour que tu sois éclairé. Pour ne pas que tu sois perdu. L'Éternel est à tes côtés. L'Éternel est là. Il nous entend. Il est à notre côté. Il nous aime. Amen. Accepte de passer par ces moments de souffrance. La souffrance prendra fin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela va prendre fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le plan que l'Éternel a tracé pour toi va s'accomplir à coup sûr. Amen. Ce que Dieu a fait, avant même que tu ne naisses, le plan de l'Éternel pour ta vie là, va s'accomplir à coup sûr. Amen. Crois-moi. Crois-moi. L'Éternel n'est pas en retard. C'est vrai. Avant qu'on ne connaisse le Seigneur, on est passé par des chemins. Mais à partir du moment où tu acceptes le Seigneur commence maintenant, à cet instant-là, son travail dans ta vie. Amen. Et ce travail prendra le temps que ça va prendre. Mais le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. Amen. Il est Dieu. Le nom de l'Éternel va être glorifié dans ta vie. Dieu ne peut pas laisser sa fille ou son fils. Il ne peut pas te laisser périr. Il ne peut pas te laisser périr. Il n'est pas un Dieu méchant. Notre Dieu, là, c'est le Dieu d'amour. Amen. Dieu d'amour qui démontre chaque jour son amour pour nous. Amen. Dieu de fidélité. J'ai dit que j'aime le mot fidélité. Là, quand on parle de Dieu et puis on parle de fidélité, j'aime trop. Il est fidèle. Lui, il est fidèle. Il ne peut pas te trahir. Nous, là, l'homme, en général, hein, il n'est pas fidèle. Quand ça va, là, ça va. Le jour, ça ne va pas, là, il peut te trahir. Mais Dieu, il te châtie et puis il est là. Il te châtie. Parce que tu ne dois pas faire n'importe quoi non plus. Mais il est à tes côtés. Je veux te dire que arrête de douter, s'il te plaît. Arrête de douter. Arrête de douter. L'Éternel est Dieu pour toi. L'Éternel te voit, il t'entend. Arrête de douter ce matin. Arrête de douter. Le détour que le Seigneur te fait prendre, le temps que tu attends pour que ta guérison s'accomplisse, la guérison va s'accomplir certainement. La guérison, le Père des enfants de Dieu, pour le Seigneur, ce n'est rien du tout.
Pour ton Dieu, ce n'est rien du tout. La bénédiction que tu attends, la bénédiction là, elle est là. Elle est là. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à gérer cette bénédiction? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à prendre soin de cette bénédiction? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à matérialiser cette bénédiction pour le Seigneur? Amen. Le Seigneur est avec toi. Il est avec nous. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Amen. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le plan merveilleux de l'Éternel va s'accomplir dans sa grandeur, dans toute son immensité. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et tu témoigneras de la grandeur de ton Dieu. Encore un peu de temps. Et tu manifesteras le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, toi qui étais très coloreux, dans peu de temps, les hommes ont dit, ah, mais cette personne-là a changé, hein? C'est l'œuvre magnifique de l'Éternel dans la vie de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Encore un peu de temps. Ne désespère pas. Dieu est là, hein? Ne désespère pas. Si les choses tardent à venir, c'est son plan. Si tu as prié, que tu as la conviction que ce n'est pas un problème de délivrance, c'est que le Seigneur, il te fait patienter. Parce que ce n'est pas tous les détours. Là, on parlait du détour selon l'Éternel. Mais l'ennemi aussi peut te faire faire des choses. Il peut faire des choses dans ta vie. Il faut que tu aies le discernement. Tu sois convaincu que ce que tu traverses là, parce que tu as mis toute ta confiance en l'Éternel, tu as prié, tu as fait tes jeûnes, tu as fait tes prières, et que l'Éternel dit, parce qu'à chacun, Dieu doit pouvoir parler. L'Éternel t'a dit que ce que tu vis là, c'est lui, patiente. Mais si tu as la conviction que c'est l'ennemi qui est en train de faire, ne dors pas, il faut prier, persévère, prends des moments de jeûne et de prière, et brise tout ce qui ne vient pas de l'Éternel dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autre chemin que l'ennemi voudra te faire prendre pour te détourner de ta destinée, que ce chemin-là soit fermé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout autre chemin que l'ennemi, Satan, les sorciers voudront te faire prendre tout ce qui n'est pas de l'Éternel, que ces chemins-là soient fermés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons ce matin. En tant que prophète, je ferme ce matin. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui es là, j'ai dit ce matin, en tant que prophète, je déclare cette parole. Tout chemin que l'Éternel n'a pas tracé, tout chemin, tout détour qui ne vient pas de l'Éternel, mais qui vient des ennemis, qui vient des sorciers, qui vient de Satan, que ces chemins soient fermés au nom de Jésus-Christ. C'est que l'Éternel, les anges de l'Éternel te prennent, te ramènent sur le chemin de l'Éternel au nom de Jésus. Que tu reviennes sur le chemin de l'Éternel, que tu sois escorté, que les anges de l'Éternel t'escortent et t'envoient sur le chemin que l'Éternel lui-même a tracé. Au nom de Jésus-Christ. Sur ce chemin, c'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de ta destinée. Le chemin de ta grâce. Le chemin de la guérison. Le chemin du mariage. Le chemin de la prospérité. Le chemin de tous les miracles. Le chemin de l'Éternel. Mais l'autre chemin, le chemin de la facilité, le chemin de la séduction, le chemin de la malédiction, le chemin du vice, c'est pas de l'Éternel. Ces chemins-là, j'ai dit que je les ferme ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu reviens. L'ange de l'Éternel vous escorte. Vous revenez sur le chemin de la gloire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, notre culte tire à sa fin. Et j'ai quelques petites annonces à faire. Voilà, donc, comme je le dis, on a notre chaîne YouTube, Prophète Amélie Balubi, voilà, partagez, allez sur la chaîne, aimez, partagez et abonnez-vous, commentez et abonnez-vous. Nous avons besoin de votre soutien, donc abonnez-vous. Voilà, aussi,
par rapport à tous ces enseignements, par rapport à tous ces cultes que c'est un moment que nous partageons ensemble, si le Seigneur vous met à cœur de soutenir notre ministère, voilà, si le Seigneur vous met à cœur de soutenir notre ministère, merci de me contacter inbox pour que je puisse donner les coordonnées bancaires. Voilà, je puisse donner les coordonnées du ministère, les coordonnées bancaires pour que vous puissiez nous aider. On a besoin de votre aide pour notre ministère. Voilà. Donc, aussi, nous avons une plateforme téléphonique de prière tous les mardis, tous les jeudis et les samedis, 1 heure dans la présence de notre Dieu, 1 heure d'intercession. Voilà, de 19h à 20h. Et je vais donner le numéro. C'est le 01 84 14 15 17. 01 84 14 15 17. Et le code d'accès 27 64 57 dièse. Je répète, le code d'accès 27 64 57 dièse. Voilà. Au début, j'ai dit que c'était une journée spéciale, une journée où nous célébrons les pères. Je veux encore célébrer tous les pères et vous souhaiter bonne fête des pères. C'est votre jour, c'est votre journée. Nous devons vous célébrer, nous devons vous dire que nous vous aimons. Vous êtes nos seigneurs, nous sommes, voilà, celles dont vous avez besoin, voilà, pour être fort. Hein? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse. Nous avons besoin d'hommes forts dans le Seigneur. Donc, toi qui ne connais pas le Seigneur, mais qui es connecté, donne ta vie au Seigneur, donne ta vie véritablement. Toi qui viens de donner ta vie, accroche-toi au Seigneur. Il est la solution. Accroche-toi au Seigneur, c'est lui qui fait toutes choses. Quand tout semble difficile, quel que soit ce que tu vas traverser au cours de ton cheminement avec le Seigneur, ne baisse pas les bras. L'Éternel est ta solution. Soyez bénis. Bon dimanche. Nous vous aimons. Bisous. À bientôt. Bye bye. Bye bye.